La petite fille pauvre et affamée ne désirait que trouver quelque chose à manger la nuit de Noël. Mais alors, quelque chose d'incroyable est arrivé, et sa vie a complètement changé. Elle a découvert sa photo dans le portefeuille perdu d'un homme très riche. Par cette froide nuit de veille de Noël, Luna, une fillette de 13 ans, marchait dans les rues désertes de la ville. Ses vieux vêtements la protégeaient à peine du froid intense, et ses cheveux emmêlés montraient la difficulté de sa vie dans les rues. Elle avait très faim, car cela faisait des jours qu'elle n'avait pas bien mangé. Luna avançait lentement, épuisée, mais gardait encore une petite lueur d'espoir dans ses yeux. En parcourant les rues, elle voyait des maisons décorées de lumières de Noël, où des familles entières se réunissaient pour célébrer avec des rires et des conversations joyeuses. Les voix des enfants remplissèrent l'air, et Luna imaginait ce que ce serait d'être parmi ces gens, profitant d'un arbre décoré de lumières brillantes et de cadeaux, et d'une table remplie de délicieux mets. Ces pensées la transportèrent brièvement hors de la dure réalité dans laquelle elle vivait. La petite fouillait dans les poubelles à la recherche de la moindre miette qui pourrait apaiser sa faim. Mais tout ce qu'elle trouvait, c'était des restes de snacks ramollis et de fruits pourris. Rien de tout cela n'était suffisant pour remplir son estomac vide. Au centre-ville, Luna passait devant les arbres de Noël illuminés de guirlandes scintillantes. Pour un bref instant, elle se perdait dans cette vision magique, oubliant l'amertume de sa propre vie. Cependant, la réalité revenait vite lorsqu'elle voyait des enfants avec leurs parents prendre des photos et profiter de cette veille de Noël. La petite fille ressentit le désir d'appartenir à une famille et de vivre la joie de Noël. Sa tristesse s'approfondissait à mesure qu'elle marchait. La fillette passait devant des restaurants et des établissements encore ouverts, où les gens célébraient avec abondance de nourriture et de rire. Elle se demandait si un jour elle aurait la chance de vivre cette joie en grandissant. Ainsi, perdue dans ses pensées et ses rêves, la fillette continuait de marcher dans les rues. Puis, sans s'en rendre compte, elle arriva dans un quartier plus riche, où les maisons étaient immenses et décorées de façon plus impressionnante que tout ce qu'elle avait vu dans sa vie. C'était très silencieux là-bas, car il était tard et les gens se préparaient pour le repas de Noël. L'odeur de délicieux mets flottait dans l'air, et Luna pouvait entendre au loin des chansons de Noël douces et des adultes conversant joyeusement. À ce moment, la fillette eut une idée. Devant les luxueuses mansions, elle s'approcha des poubelles, pensant qu'elle pourrait y trouver quelque chose de bon à manger. Luna pensa, « Ce qui est considéré comme des déchets pour eux peut être un trésor pour moi. » Déterminée, elle commença à fouiller dans les poubelles et fut surprise de trouver beaucoup de nourriture délicieuse. Son cœur se remplit de joie en découvrant un morceau de dinde, des restes de gâteaux, des tartes et d'autres délices qu'elle n'avait jamais imaginé goûter. Waouh, quelle quantité de nourriture! La petite fille était enchantée. Ses yeux brillaient de bonheur. Elle faillit pleurer de gratitude, car ce moment, bien qu'inattendu, semblait être son propre Noël spécial. Cependant, la fillette ne savait pas encore qu'une surprise encore plus incroyable allait bientôt changer sa vie. Alors qu'elle fouillait les poubelles à la recherche de nourriture, elle trouva quelque chose qui allait complètement changer son destin. Un portefeuille. Luna mit de côté le portefeuille pour un moment et continua de manger, car sa faim était la priorité à cet instant. La vie de la petite fille avait été très difficile depuis qu'elle pouvait se souvenir. Née et élevée dans les rues, elle n'avait pas de parents et ignorait ce qui leur était arrivé. Elle fut accueillie par un groupe de sans-abri qui la traitait comme un membre de leur famille. Cependant, avec le temps, les membres de ce groupe se dispersèrent, chacun à la recherche d'endroits plus sûrs pour vivre. Mais cette recherche était risquée, car elle impliquait souvent des affrontements avec des gangs ou d'autres sans-abri déjà établis dans le lieu. Beaucoup de membres du groupe ne revenèrent pas. La petite fille était la seule enfant du groupe, et ils la protégeaient avec soin. Un jour, l'un des sans-abri qui était parti à la recherche d'un endroit plus sûr est revenu précipitamment, poursuivi par un gang avec lequel il s'était battu. Tout le groupe se dispersa rapidement, fuyant dans différentes directions de peur d'être attaqué. Luna reçut l'instruction de courir sans s'arrêter et de ne pas regarder en arrière. Mais, bien sûr, la fille vit tout et fut effrayée. Le gang arriva, causant la destruction et incendiant l'unique endroit qui avait un jour été le foyer de la fille. Chacun s'échappa vers des endroits différents, tandis que d'autres, malheureusement, ne purent échapper aux attaques des criminels. Effrayée et désespérée, la fille courut sans but autant qu'elle le pouvait et finit par se retrouver seule. Cela faisait environ 1 an qu'elle vivait dans les rues de la grande ville de Boston, complètement seule, et les chances de retrouver les membres de son groupe étaient pratiquement nulles.
Luna n'avait jamais eu l'expérience d'avoir une vraie famille ou de célébrer Noël comme la plupart des gens. Cependant, même au milieu des difficultés, son groupe de sans-abri essayait toujours de rendre la nuit de Noël un peu plus spéciale avec ceux qu'ils avaient à disposition. C'était une version simple d'un repas de Noël. Ainsi, la jeune sans-abri, accroupie à côté des poubelles remplies de nourriture qui, pour elle, était un véritable festin, ne put retenir ses larmes et pensa « Vous auriez aimé ce repas, mes amis », se souvenant de ses compagnons. Après avoir fini de manger, la fille prit le portefeuille qu'elle avait trouvé quelques minutes auparavant et murmura pour elle-même « Peut-être y a-t-il quelque chose ici qui m'aidera à survivre dans les prochains jours. » Cependant, ce qu'elle trouva à l'intérieur de ce petit objet la laissa complètement paralysée et la fit remettre en question tout ce qu'elle croyait possible. Il y avait une photo d'un homme bien habillé en costume aux côtés d'une femme tout aussi belle qui semblait être sa femme. Mais ce qui laissa Luna absolument perplexe était le fait qu'elle-même était sur la photo, entre le couple, souriante. « Quoi ? Comment est-ce possible ?» murmura la petite fille, incapable de comprendre comment elle était sur la photo aux côtés d'un couple apparemment riche, prospère et qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pendant ce temps, dans la même zone, une famille nommée Belmont se préparait pour le dîner de Noël. Ils étaient très connus et riches grâce aux pharmacies Belmonte. Le chef de famille, Victor Belmonte, était un homme très riche grâce à la vente de médicaments, y compris un célèbre appelé Pamela. Victor, sa femme Elena et leur fille Lara, âgée de 13 ans, habitaient dans une grande et belle maison. Ils étaient excités pour le dîner de Noël, très attendu par tous. Elena et Victor étaient impressionnés par la belle décoration que Lara avait faite. C'était la première fois qu'ils allèrent célébrer Noël juste tous les trois, et Lara voulait rendre cette nuit très spéciale. Elle avait tout planifié, de la décoration à la nourriture. Mrs. Parron était heureux de ses efforts. « Tu as assuré, ma fille, » dit Elena, admirative. « Tu es incroyable, tu as dû hériter ça de ton père, » plaisanta Victor. Lara était heureuse, mais ressentait quand même un peu de tristesse, une tristesse qui venait toujours à Noël. Il y avait une vraie raison derrière cette mélancolie à Noël. Il y a 13 ans, quelque chose de très mauvais s'était produit. « Est-ce qu'elle aurait aimé tout cela ?» demanda Lara, un peu triste. Ses parents la serrèrent dans leurs bras, pleins d'amour. « Elle aurait adoré, c'est certain. Tu es sa grande sœur, elle aurait aimé tout ce que tu fais, » dit le père, les larmes aux yeux, tandis que la mère tentait de ne pas pleurer. « Mais essayons de ne pas être tristes aujourd'hui, et profitons de notre temps ensemble. Elle ne voudrait pas nous voir comme ça, » dit Elena. Ils se dirigèrent vers la table, où le dîner de Noël était servi, avec de la musique et l'odeur de bons plats. Ils attendaient beaucoup ce Noël, car ce serait le premier qu'ils célébreraient ensemble depuis l'incident. La veille de Noël, il y a de nombreuses années, la famille était heureuse de présenter ses bébés-filles à la famille, mais quelque chose de terrible s'était produit. L'une des filles, Pamela, avait été enlevée. Victor avait dépensé beaucoup d'argent et d'efforts pour la retrouver, mais sans succès. Depuis lors, Noël leur rappelait que Pamela n'était plus là. Victor souffrit beaucoup en cherchant sa fille. Peu importe ce qu'il dépensait, rien ne comblait le vide laissé par elle. Elena était également très triste et demandait toujours à Victor de retrouver le bébé. Victor regardait souvent une photo de ses deux filles, Lara et Pamela, et se demandait comment Pamela serait. Était-elle en vie ou dans un meilleur endroit, au ciel? Le médicament Pamela qu'il vendait était un hommage à sa fille perdue, mais c'était aussi un triste souvenir. Aucun médicament ne pouvait soulager la douleur de perdre une fille. Les personnes qui étaient entrées dans la maison et avaient emmené la petite sœur n'avaient jamais été retrouvées. Il semblait que le kidnapping était un avertissement des ennemis dans le commerce des médicaments pour essayer de faire arrêter Victor. Mais Victor ne renonça pas, même en perdant ceux qu'il aimait le plus. Avec le temps, l'espoir de retrouver Pamela diminuait, mais Lara, qui avait maintenant 13 ans, pensait qu'il était temps de changer les choses. Elle croyait que sa sœur ne voudrait pas qu'il soit triste pour toujours. Alors, Lara convainquit ses parents d'organiser un dîner spécial en mémoire de sa sœur, disant que Pamela aimerait les voir heureux à nouveau. « Je suis sûre qu'elle ne voudrait pas qu'on soit triste pour toujours. Elle aimerait nous voir heureux, » dit Lara. Les parents convinrent qu'elle avait raison et la laissèrent organiser le dîner. Lara était excitée, voyant cela comme un moyen de se souvenir de sa sœur. Mais elle et personne d'autre n'imaginaient ce qui allait leur arriver cette nuit de Noël. Les 3 membres de la famille Belmont étaient assis pour dîner.
Le père parlait avec émotion de la joie de célébrer Noël ensemble, comme de nombreuses autres familles. La mère était heureuse qu'ils célèbrent, plutôt que de se souvenir de la tristesse qu'ils avaient y vécue. Elle remercia Lara d'avoir rendu cette soirée si spéciale. Mais, alors qu'ils allaient commencer à manger, quelqu'un sonna à la porte, interrompant leur joie. Lara, confuse, demanda « Qui cela peut-il être ?» Victor se leva et dit « Commencez sans moi, je reviens. » Il alla voir qui était à la porte, curieux de savoir qui pourrait arriver si tard, presque à minuit. En ouvrant la porte, il n'en crut pas ses yeux, et il sembla que le temps s'arrêta. Il revint à lui lorsqu'il entendit Elena l'appeler. « Chérie, qui est-ce » Comme il ne répondait pas, Elena vint voir, et resta également figée en voyant la personne inattendue. La personne à la porte était la fille des rues, Luna, la même dont nous avons parlé précédemment. Elle avait froid, enveloppée dans une vieille couverture, et tenait le portefeuille de Victor. Luna dit « Bonsoir, vous êtes Victor Belmonte. J'ai trouvé votre portefeuille dans la poubelle. Il a dû tomber sans que vous vous en rendiez compte. Je suis venue vous le rendre. » Victor ne sut quoi dire, et Elena se mit à pleurer. La fille avait trouvé l'adresse dans le portefeuille et l'avait ramenée, avec tout à l'intérieur. Mais Luna avait une question. Elle montra une photo du couple avec elle et demanda à propos de cette photo. Victor pleura en voyant la photo. Lara, qui était dans le salon, accourut, demandant si tout allait bien. En voyant la scène, elle comprit tout et étreignit Luna avec force. « Tu es en vie, j'ai toujours su », dit Lara, en pleurs. Luna, après le choc, réalisa que Lara était sa sœur jumelle. Les deux pleurèrent ensemble, et les parents assistèrent à ce moment émouvant. « C'est impossible, » dit Luna, étreignant Lara. « Non, tu es le cadeau de Noël que j'ai demandé, ma sœur jumelle, » répondit Lara, la serrant dans ses bras. Les parents se joignirent à l'étreinte, heureux d'avoir Luna de retour après 13 ans. « C'est un miracle, » dit Victor, regardant le ciel. « Merci Dieu, » remercia Elena. Ils emmenèrent Luna à l'intérieur, pour discuter et vivre ensemble. La séparation des jumelles est survenue à cause d'une attaque chez les Belmonte. Victor développait un nouvel analgésique et avait des ennemis. Un gang a envahi la maison pour voler la formule du médicament, mais ne l'a pas trouvé. Ils ont emmené l'un des bébés en otage, mais le chef du gang a ordonné de l'abandonner par peur d'être attrapé. C'est ainsi que Pamela fut laissée dans une ruelle et trouvée par des sans-abri qui l'ont prise en charge et l'ont appelée Luna, lui formant une nouvelle famille. La famille Belmonte a vécu beaucoup de tristesse en cherchant leur fille. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, c'était qu'une petite erreur de Victor allait ramener leur fille, juste à la veille de Noël. Comme Lara avait demandé à célébrer Noël ensemble, ils ont fait quelque chose de rare. Ils sont allés au marché acheter des choses pour le dîner. Après avoir pris tout ce dont ils avaient besoin, ils sont rentrés chez eux. Victor, qui n'avait pas oublié ses jours plus humbles, a envoyé ses employés se reposer et a sorti les ordures lui-même après avoir préparé pour Noël. Mais en jetant les ordures, il a accidentellement laissé tomber son portefeuille. Il ne pouvait pas imaginer que cette erreur allait créer le miracle que le destin avait déjà prévu pour cette nuit. Le retour de la fille dans sa famille fut un moment de grande joie. Son père, reconnaissant envers les sans-abri qu'il avait repris en charge avec tant d'amour, a aidé Luna à créer une organisation pour aider les sans-abri à avoir une vie meilleure. Ce travail a été si réussi qu'il a changé la vie de nombreuses personnes. Luna a même retrouvé des amis qui vivaient avec elle dans la rue et les a aidés à améliorer leur vie également. Après leur retrouvailles, les Belmonte furent très heureux. Et Noël devint une fête très spéciale pour eux, pleine d'amour et d'unité. L'histoire de la fille des rues et du miracle de Noël qui l'a ramenée à sa famille montre que des choses merveilleuses peuvent arriver à Noël si vous y croyez. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.